Bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes le vendredi saint et les chrétiens ont commémoré la passion du Christ à travers le chemin de croix, un parcours retraçant le calvaire subi par le Fils de Dieu pour le salut de l'humanité. Dans quelques instants, le compte-rendu de nos reporters Stéphane Assouan qui a visité plusieurs paroisses cet après-midi. Dans l'actualité nationale également, à 48 heures de la célébration de la fête de Pâques, c'est la ruée vers les gares routières. Comme il est de coutume, de nombreuses personnes se rendent en famille dans leurs villages respectifs pour la célébrer. Si certains préfèrent les convois, d'autres optent pour les compagnies de transport, chose qui n'est pas du tout aisée en cette période où les gares sont prises d'assaut. Les précisions de Justin Kouassi et Georgette Ido-Fofana à 19h30. Intéressons-nous à la date, ce fruit comestible cultivé dans les régions arides du monde entier, qui est beaucoup consommé par les fidèles musulmans pour rompre leur jeûne quotidien. L'intérêt particulier pour ce fruit très prisé pendant le mois de Ramadan a suscité la curiosité de notre reporter Fedana Yo, qui a rencontré des musulmans. Son compte-rendu vous sera proposé à 19h30. Et puis dans la ville de Bouaké, au quartier Dar es Salaam, se trouvent des femmes entreprenantes et battantes. Leur quotidien, éplucher le manioc, découper, laver avant de l'envoyer au moulin pour obtenir une pâte. Après plusieurs processus, la pâte obtenue est transformée par ces femmes en plat kali ou atiéké, ce moule de manioc. Cette activité leur permet de subvenir aux besoins de leur famille. Tout à l'heure, le reportage de Assita Diarra et Kader Bachil. Parlons à présent de la 6e édition des ateliers élites au féminin. Des jeunes diplômés n'ont pas d'emploi ou peinent à trouver un travail après le cursus académique. Pour accroître leur employabilité, Côte d'Ivoire Tourisme, Diam Partners et l'UNESCO ont lancé une initiative visant à préparer les jeunes diplômés, dont 75% de femmes, à entamer une carrière dans le secteur de l'hospitalité. Les détails avec Clément Boko. Après 6 mois de formation, elles sont désormais prêtes à intégrer le monde du travail. Aurélie, Priscille et Salimata font partie de la 6e promotion du programme Les élites au féminin. Une formation qualifiante dans le secteur de l'hospitalité. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de saisir des opportunités, peu importe les opportunités. Une fois que je lis la fiche de poste, que je vois qu'il y a des compétences telles que l'écoute active, relations clients, expérience client, je fonce directement. Tout ça, c'est grâce aux élites au féminin. La formation Les élites au féminin m'a apporté en termes de compétences des soft skills, c'est-à-dire des compétences intrinsèques, des compétences personnelles qu'on développe. Par exemple, la relation client. Comment s'adresser à un client, comment se maîtriser face aux clients désagréables. On a appris lors de cette formation à développer l'écoute active. L'écoute active qui est une compétence vraiment essentielle dans n'importe quel domaine d'activité. Initiateur du projet Côte d'Ivoire Tourisme, Diam Partners et l'UNESCO. Les défis qu'on voit au quotidien dans les recrutements, les défis que les jeunes ont à ne pas venir aux entretiens, à ne pas réussir leurs entretiens parce qu'ils ne savent pas s'habiller, à ne pas pouvoir valider un stage et le transformer en CDD ou en CDI parce qu'ils ne savent pas comment se comporter en entreprise, sont les différentes raisons pour lesquelles on a décidé de mettre ces programmes en place. Pour cette année, nous avons décidé d'aller plus loin, de travailler à l'accompagnement de nos jeunes qui sont déjà diplômés pour pouvoir répondre aux différentes demandes des opérateurs, des sociopros. Et nous espérons pouvoir, cette année, avec ceux que nous allons accompagner, avoir un 100% de taux d'insertion. C'est notre challenge. Et c'est à travers plusieurs programmes de mentorat, de formation, des personnes qui ont été désignées pour accompagner ces jeunes. Et nous espérons pouvoir répondre aux différentes demandes des opérateurs sociopros de notre industrie. Lancé en 2021, ce programme a déjà formé 671 jeunes âgés de 18 à 35 ans ayant un bac+2. Terminons ce bref tour du monde au Mali où l'armée et Wagner commettent des atrocités contre les civils. C'est le constat et le titre du rapport publié hier par Human Rights Watch. Selon l'Organisation de défense des droits humains, depuis décembre dernier, les forces armées maliennes et le groupe paramilitaire russe ont illégalement tué et sommairement exécuté plusieurs dizaines de civils lors d'opérations de contre-terrorisme dans le centre et le nord du pays. Je vous retrouve à 19h30.